Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, en qualité de rapporteur de la Commission, j'ai l'honneur de vous faire part des conclusions auxquelles nous sommes arrivés après une enquête qui a duré plusieurs années. Notre objectif était donc d'identifier des supports vivant sur la Terre et susceptibles de s'imposer en tout lieu par la force ou par la ruse. Nous avons pu vérifier qu'il existe effectivement sur Terre des animaux doués d'une très grande force et ou d'une férocité redoutable. Ce sont par exemple des lions, des rhinocéros, des éléphants et d'autres encore. Mais nous avons rapidement pu observer que ces êtres, s'ils ne sont guère chassés, jouissent d'une liberté très restreinte. De plus, ils ne peuvent passer inaperçus s'ils sont hors de leur milieu naturel. Aucun d'eux ne convenait donc. Nous avons ensuite envisagé les oiseaux, dont il existe une grande variété et qui ont la particularité de pouvoir couvrir de grandes distances, allant même souvent d'un continent à l'autre. Les hommes ont l'habitude de les voir à peu près partout et ils ne leur font guère attention. Malheureusement, là encore, nous avons dû convenir que ces êtres ne conviennent pas. Timides, souvent farouches, ils sont le plus souvent fragiles et toujours doués de force limitée. Les insectes ont alors un moment retenu notre attention. Ils constituent une famille très nombreuse, présente en tout lieu. Très petits, peuvent s'infiltrer partout sans que personne ne s'en étonne. Les insectes volants peuvent même parfois parcourir des distances considérables et ils savent s'introduire dans les lieux les mieux gardés. Mais ils ont une durée de vie très limitée et de plus, ils sont très souvent combattus par les hommes au moyen de méthodes chimiques. Nous aurions pu craindre des pertes considérables, inacceptables. Descendant encore dans l'échelle des tailles, nous avons examiné les virus et bactéries qui ont également la faculté de s'immiscer en tout lieu et de se propager très rapidement. Mais ils sont considérés par les hommes comme étant porteurs de maladies et à ce titre ils sont combattus férocement. Pour la même raison que les insectes, ils ne pouvaient donc être retenus. C'est alors que nous avons entrevu une nouvelle possibilité, les virus informatiques, dont la diffusion se fait par Internet dans le monde entier en quelques secondes, présents dans tous les endroits sensibles, minuscules, évanescents, ils ont toutes les qualités requises. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre des Armées, Messieurs, que la Commission recommande sans réserve que nos soldats prennent l'apparence de virus informatiques pour conquérir la Terre.